La survenance des attentats kamikazes ayant ôté la vie à plusieurs citoyens dans la ville de Maroua a amené les autorités de la région de l'extrême nord à prendre des mesures sécuritaires drastiques à même de prévenir de nouvelles attaques. Depuis lors, Maroua, capitale régionale de l'extrême nord, est sous haute sécurité. Par exemple, entrer dans la ville sans subir un ou plusieurs contrôles des forces de défense et de sécurité est désormais mission impossible. De jour comme de nuit, les contrôles sur les routes et les bouclages systématiques des quartiers sont récurrents. C'est d'ailleurs grâce à ces multiples contrôles et bouclages que près de 2600 Nigérians en situation irrégulière ont pu être identifiés et renvoyés dans leur pays il y a quelques jours seulement. Les entrées et les sorties dans les réunions sont désormais filtrées par les forces de maintien de l'ordre grâce aux détecteurs des métaux. Il en est de même pour les mosquées et les églises et autres lieux de prière. Dans les agences de voyage, il faut montrer patte blanche pour être admis dans un véhicule. Ici, on fouille systématiquement sacs et bagages après présentation des cartes nationales d'identité des passagers. Au marché central et au marché dit abattoir, l'accessibilité et la fluidité sont désormais au rendez-vous. Pour assurer la sécurité des personnes, les pouvoirs publics ont décidé de démolir toutes les installations anarchiques qui encombraient ces différents lieux de commerce. Les éléments de la police municipale et ceux de la police nationale veillent au grain. Aucun faux geste n'est permis. Quant au débit de boissons, ils sont fermés dès 18 h. Depuis l'entrée en vigueur de ces mesures sécuritaires dans la ville de Maroua, les populations, dans un calme perceptible, évacuent peu à peu la peur qui avait jusqu'ici gagné les esprits au lendemain des attentats suicides ayant secoué la région. Pour cette 22e session ordinaire, les membres du comité interministériel des infrastructures ferroviaires ont planché sur 9 points inscrits à l'ordre du jour. Il était question, entre autres, d'approuver le procès verbal de la 21e session du Comifer, tenue le 26 mai 2015, d'examiner le suivi des recommandations qui en ont découlé et l'état d'avancement des travaux de sécurisation des 4 passages à niveau et des travaux d'urgence du pont du PK70. Ainsi, les membres du Comifer ont statué sur l'état d'exécution du premier programme quinquennal, notamment sur le chantier de renouvellement de la voie ferrée entre Batinga, K. Concernant l'état d'avancement de la recherche de financement pour les 15 voitures à voyageurs, les 5 modules autorail et les 3 locomotives pour l'activité des transports des voyageurs, Quentin Girard, le directeur général de la Camrail, en a éclairé l'assistance. Au terme des travaux qui ont duré près d'1h30, le ministre des Transports Robert Nkili, en tant que président statutaire du Comifer, a relevé à la presse la fondue enchaînée des travaux de cette 22e session du comité interministériel des infrastructures ferroviaires. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de sécurité prescrites par le chef de l'État Paul Biya suite aux derniers attentats kamikazes perpétrés par le groupe terroriste Boko Haram dans la ville de Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord, et du renforcement des mesures de sécurité dans les emprises de Camrail, le dit matériel acquis par le comité des transports voyageurs a été remis au coordonnateur d'exploitation du littoral, du centre, de l'est et du nord, ainsi qu'au commissaire de la police spéciale de chemin de fer et au chef des gares de Camrail. C'était en présence de Jean-Baptiste Bokam, secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, des responsables de l'administration territoriale et de la délégation régionale à la sûreté nationale. Occasion pour le directeur général, Quentin Girard, de rassurer quant à la constance des mesures que Camrail met en œuvre pour faire du train un moyen de transport agréable et sûr au Cameroun. Pour ça, comme vous l'avez vu lors de la séance présidée par son Excellence Monsieur le ministre des Transports, nous avons procédé à l'acquisition de détecteurs de métaux. Les principales gares à l'heure actuelle sont filtrées par des corridors de sécurité, corridors au sein desquels les voyageurs font l'objet de contrôles via ces détecteurs et de fouilles de l'ensemble des bagages.
Après ces multiples contacts avec les responsables du secteur des transports, les ministres de culte et les acteurs du secteur du tourisme et loisirs, c'était au tour des représentants des organisations internationales et le corps consulaire d'échanger avec le gouverneur de la région du littoral sur l'actualité relative à la lutte contre le terrorisme. S'agissant de la sécurisation des ressortissants étrangers vivant dans la région du littoral, le gouverneur Joseph Betty Assomo, face aux représentants des organisations internationales et le corps consulaire, mettra en avant la prudence. Aussi va-t-il inviter au respect scrupuleux des mesures de sécurité mises sur pied par ses soins pour faire face aux attaques kamikazes que pourraient perpétrer les adeptes de la secte islamite Boko Haram dans cette partie du pays. Le gouverneur a également profité pour assurer les diplomates présents à cette rencontre des efforts fournis par son état-major au fin d'assurer à leurs ressortissants un mieux-être dans la région et a demandé à ces derniers de vaquer librement à leurs occupations sans crainte aucune. C'est pour la première fois que ces spécialistes de la médecine indienne foulent le sol camerounais. Leur présence à Douala émane de la volonté du ministère de la Santé publique du Cameroun. Ce projet, nous l'avons évidemment sous l'égide du ministère de la Santé, ou au niveau réalisé à travers le ministre Ali Mayat, où visiter l'Inde, et nous avons découvert vraiment une très grosse structure médicale, un très grand groupe hospitalier appelé Apollo, qui est présent dans plus de 130 pays à travers le monde entier. 5 au total, ils sont spécialisés chacun dans une branche bien précise de la médecine moderne. Ils veulent nous aider à nous améliorer chacun dans son domaine de spécialité, que ce soit dans la prise en charge des malades cancéreux, dans la prise en charge des transplantations rénales, puisque de plus en plus nous voyons beaucoup de jeunes qui souffrent des problèmes de reins, qui sont dialysés pratiquement toute leur vie. Pourtant, on pourrait leur donner leur chance de recevoir un rein à travers un donneur. Effectivement, dans la prise en charge du renforcement, non seulement de la prise en charge des maladies urologiques, prostate et autres, évidemment aussi dans la prise en charge des maladies cardiaques. À travers cette première journée de consultation gratuite, ils ont choisi bénévolement de mettre leur savoir-faire à la disposition des nombreux patients de la capitale économique. Ici, au centre médical d'urgence et de réanimation, toutes les dispositions ont été prises pour que les consultations se déroulent dans les meilleures conditions. Cette phase de consultation sera suivie par la prise en charge des malades recensés au cours de cette opération. Les médecins indiens vont également profiter de leur présence au Cameroun pour échanger avec quelques spécialistes de la santé exerçant à Douala. Rappelons que le Cameroun n'est pas le premier pays en Afrique à être visité par les experts indiens. Avant lui, d'autres pays comme le Nigeria ont également bénéficié de leur expertise. Réuni autour de Boukar, le chargé de la division des affaires économiques, juridiques, culturelles et sociales des services du gouverneur de la région du Nord, qui représentait le gouverneur, des associations des jeunes et des femmes, les représentants ministériels et sectoriels chargés de la planification, les magistrats municipaux, les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de la population et du développement. Tous étaient là dans un cadre particulier de sensibilisation et de plaidoyer sur la dividende démographique. Dans un premier temps, il a été question d'expliquer aux participants ce qu'est la dividende démographique et leur faire comprendre que les naissances, les décès, les migrations, l'effectif de la population et les facteurs de développement socio-économique sont liés, d'où le besoin de tenir en compte des questions de population dans les projets et programmes de développement. La présente réunion des Garois avait donc une cause juste. L'atelier s'adresse déjà aux associations, aux jeunes. En principe, l'objectif de cet atelier vise à ce que la population maîtrise déjà le concept de dividende démographique et que la population sache que le gouvernement est en train de réfléchir que comment utiliser d'une façon efficace les dividendes démographiques.
Les travaux des Garoua, meublés par des échanges et débats qui vont déboucher sur des recommandations du rôle et l'importance du dividende pour l'atteinte de l'émergence du Cameroun en 2035 et être intégrés dans la politique, stratégie et programme de développement afin que la population en bénéficie et soit maîtresse de sa croissance économique. Notre présence ici, c'est pour sensibiliser dans les acteurs locaux pour que nul n'en ignore. Et pour que les actions soient prises dès maintenant si nous voulons vraiment atteindre l'émergence du Cameroun en 2035. Dans ses propos très attrayants, Boucar, le représentant du gouverneur, n'a pas manqué de relever l'importance du dividende démographique qui est un sujet d'actualité et au centre de ce qui constitue le socle de tout développement et partant le développement humain. Il a réitéré la détermination sans faille du gouvernement camerounais à mettre tout en œuvre pour que le cadre et les conditions de vie des populations soient améliorées.